Bienvenue dans Finance d'entreprise, je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de finance d'entreprise et de parties prenantes. D'abord, on rappelle que l'entreprise, c'est un acteur économique qui produit des biens et des services pour un marché et l'entreprise va chercher à dégager des bénéfices sur sa production. Donc, l'entreprise ne va pas vendre au coût de production, l'entreprise va dégager un profit. L'entreprise, c'est une entité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens et services pour un marché. On peut, à partir de ces définitions, déduire que l'entreprise utilise des ressources, elle produit soit des biens, soit des services, elle crée de la richesse et évidemment, elle génère des flux. Flux physiques, transfert de marchandises, flux financiers, transfert d'argent. Quand l'argent sort du vendeur quand l'argent sort de l'acheteur pour aller dans l'entreprise, c'est flux financier. Quand la marchandise sort de l'entreprise pour aller chez l'acheteur, c'est flux physique. Les entreprises utilisent des ressources pour fonctionner. D'abord, on a les ressources humaines, les personnes qui vont travailler dans l'entreprise, les personnes qui vont donner des idées, les personnes qui vont faire marcher l'entreprise. On a les ressources financières, le capital que l'entreprise doit disposer pour exister, pour continuer à fonctionner, pour se développer. L'entreprise a besoin de ressources matérielles, d'équipements, d'espace, etc. Et évidemment, l'entreprise a besoin de ressources immatérielles pour prendre des décisions, par exemple, l'information. Donc, on peut mettre les ressources de l'entreprise en 4 catégories. Les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources immatérielles. Les entreprises existent pour réaliser des choses. Les entreprises ont des missions. Les entreprises ont une mission économique, exemple création de richesse. Les entreprises ont une mission commerciale. L'entreprise existe pour vendre soit un produit, soit un service. Les entreprises ont une mission financière. On a mis de l'argent à disposition de l'entreprise. L'entreprise doit bien gérer ses fonds. Les entreprises ont une mission sociale. L'entreprise doit améliorer le niveau de vie dans la collectivité. Fonction. Pour exister, les entreprises se divisent en fonctions. Une fonction regroupe des activités qui se ressemblent et qui veulent atteindre les mêmes objectifs. On parle en général de fonction de direction ou fonction d'administration. C'est la fonction qui va établir les stratégies de l'entreprise, qui va tracer la voie de l'entreprise. Fonction production, c'est la fonction qui va s'assurer de produire les biens et les services, de les mettre à disposition de la clientèle. On parle de fonction finance, c'est la fonction qui va s'occuper de mettre de l'argent à la disposition de l'entreprise. De fonction marketing, c'est la fonction qui va faire connaître l'entreprise, va faire connaître les produits de l'entreprise, va s'intéresser aux besoins des consommateurs pour que l'entreprise produise de meilleurs biens, de meilleurs services. De fonction ressources humaines, c'est la fonction qui va s'assurer que l'entreprise dispose des personnes en quantité et en qualité. Ça veut dire, on aura le personnel nécessaire pour faire le travail et c'est la responsabilité de la fonction ressources humaines. On voit qu'il y a à la fois une fonction finance et une mission finance. Il y a une fonction financière, il y a une mission financière. Quelle est la différence? Quand on parle de mission financière, on est dans responsabilité. Il y a la responsabilité pour l'entreprise de bien gérer les fonds. C'est la mission financière. Quand on parle de fonction financière, on est dans la recherche et la location. Il faut chercher et trouver de l'argent pour le fonctionnement de l'entreprise. C'est la fonction financière. Donc, il y a une fonction financière qui va chercher de l'argent pour l'entreprise. Et le fait de trouver de l'argent, ça donne à l'entreprise une responsabilité de bien gérer les fonds. La fonction financière donne naissance à la mission financière. La finance doit permettre à l'entreprise de répondre à 3 questions fondamentales. Normalement, on se pose la question dans quoi on va investir, dans quel actif long terme on doit investir, quel champ d'activité.
On va aussi se poser la question de quelle manière on va lever des fonds, parce qu'il y a quand même plusieurs façons de trouver des fonds pour assurer le fonctionnement de l'entreprise. On va se questionner sur la meilleure façon de faire. Et évidemment, on va chercher à savoir comment gérer les flux à court terme. On va s'intéresser à l'exploitation. Je reprends 3 questions fondamentales que la finance doit permettre à l'entreprise de répondre. Dans quel actif long terme l'entreprise doit-elle investir? De quelle manière l'entreprise peut-elle lever des fonds? Comment gérer les flux à court terme? Toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même façon, ce qui nous conduit à établir la typologie des entreprises. On peut établir cette typologie selon la taille. On va distinguer par exemple les micro-entreprises, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. On peut faire cette typologie selon le statut juridique. On parlera donc des entreprises individuelles et des sociétés. Ces deux ne fonctionnent pas de la même façon. Et dans les sociétés, on peut encore établir d'autres typologies. La typologie peut être selon la propriété. Il y a les entreprises privées et les entreprises publiques. La typologie peut être selon la production. Il y a des entreprises qui produisent des biens, d'autres qui produisent des services, d'autres encore qui produisent des services financiers. Les entreprises existent parce qu'il y a des parties prenantes. Il y a des personnes qui ont des intérêts dans l'entreprise, qui font des apports dans l'entreprise et qui aussi courent des risques à partir de l'existence de l'entreprise. Comme partie prenante, on a par exemple les propriétaires, les dirigeants, les créanciers, les employés, les fournisseurs, les clients, l'État. Les propriétaires, ce sont les personnes qui investissent. Les propriétaires apportent le capital pour le fonctionnement de l'entreprise. Les propriétaires sont intéressés à la rentabilité et les propriétaires courent le risque de perdre leur argent. Si ça ne marche pas, les propriétaires perdent leur capital. Les dirigeants, certaines fois, les dirigeants sont les propriétaires, d'autres fois, les dirigeants ne sont pas des propriétaires. Quand les dirigeants ne sont pas des propriétaires, ils s'occupent de la gestion. Ils sont responsables de la bonne gestion de l'entreprise. La performance de l'entreprise, c'est la responsabilité des dirigeants. Et évidemment, les dirigeants courent le risque de réputation. Les dirigeants apportent leur expérience, leurs compétences pour gérer l'entreprise, pour faire en sorte que l'entreprise devienne performante. Parallèlement, ils courent le risque de réputation si ça ne marche pas. Les créanciers apportent des fonds sous forme de crédit. Les créanciers ont donc des attentes. Les créanciers attendent le paiement des intérêts et le remboursement de leur capital. Si ça ne marche pas, s'il y a un problème, si l'entreprise n'est pas performante, si l'entreprise fait faillite, les créanciers ne vont pas recevoir leur argent. Donc, les créanciers courent naturellement le risque de crédit, qui est le risque de ne pas se faire rembourser. Les fournisseurs sont les personnes qui approvisionnent l'entreprise. Dans ce cas précis, on parle de fournisseurs, que ce soit au comptant, que ce soit à crédit. Les fournisseurs fournissent des produits et des services à l'entreprise. Les fournisseurs peuvent perdre leur argent dans le cas de personnes qui vendent à l'entreprise à crédit, mais les fournisseurs peuvent aussi perdre leurs clients dans le cas de fournisseurs qui ne vendent pas forcément à crédit. Les fournisseurs, justement, sont intéressés par la bonne relation commerciale. L'entreprise est en mesure d'acheter, de payer, acheter, payer, etc. Donc, les fournisseurs courent le risque de crédit ou encore le risque de mauvaise relation commerciale ou encore le risque de perte de clients si ces fournisseurs ne vendaient pas à crédit. Les employés apportent leur force de travail, les employés apportent leurs compétences. Les employés sont donc intéressés par l'entreprise parce que les employés reçoivent des salaires, des primes, des promotions, etc. Si l'entreprise ne marche pas, si l'entreprise fait faillite, les employés vont perdre leur emploi. Donc, les employés courent naturellement le risque de perte d'emploi. Les clients sont les personnes qui remplissent les caisses. Les clients sont intéressés par les produits et services. Les clients recherchent la relation ou encore le rapport qualité-prix. On aurait aimé avoir de bons produits, de bons services pour un bon prix. Les clients courent le risque de perdre davantage. Perdre davantage si on perd par exemple le crédit qu'on pouvait trouver dans l'entreprise, si on perd par exemple la qualité, mais si on a aussi moins de choix. Parce que quand il y a plus d'entreprises qui offrent le même produit ou encore le même service, les clients ont le choix. Donc, quand il y a moins d'entreprises, c'est
une perte d'avantage parce que les clients vont avoir moins de choix. L'État, qu'est-ce qu'il apporte? L'État apporte les infrastructures. L'État doit créer un cadre macroéconomique pour le développement des activités. L'État doit aussi élaborer des règles pour assurer le bon fonctionnement des activités économiques. Évidemment, l'État va bénéficier de la création de richesses. L'État va bénéficier de la création d'emplois. Il y a de l'activité économique qui est créée. Et in fine, l'État va recevoir des impôts et des taxes à partir justement de cette création d'emplois. Donc, l'État fait des apports aussi dans l'entreprise et l'État bénéficie aussi du bon fonctionnement des entreprises. On termine pour dire que l'entreprise d'abord utilise des fonds pour produire des biens et des services. Donc, l'entreprise doit avoir des ressources financières. L'entreprise doit avoir des ressources humaines pour assurer sa gestion. L'entreprise va avoir des ressources matérielles pour assumer son fonctionnement. Et évidemment, l'entreprise doit avoir des ressources immatérielles, des ressources intangibles. On va mettre tout ça ensemble pour assurer le fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise ne peut pas exister sans ses parties prenantes. Il y a des parties prenantes qui investissent dans l'entreprise sous quelle que soit la forme et ces parties prenantes, évidemment, prennent des risques. Donc, quand on parle de parties prenantes, il y a des personnes qui font des apports. Parallèlement, ces personnes supportent aussi des risques.